De nombreux pasteurs ont épousé des sœurs en Christ, mais ils n'ont pas épousé une amie. Ils ont simplement pris une sœur chrétienne pour épouse. Ils se sont mariés parce qu'ils la voyaient à l'église, mais il n'y avait aucune amitié entre eux. Aucune amitié. Ils ne discutent de rien. Pas de plaisanterie. Absolument rien. La maison est sous tension. Dès que vous y entrez, vous pouvez ressentir la pression qui pèse dans l'atmosphère. De nombreux pasteurs sont morts et certains défis de santé auxquels font face des serviteurs de Dieu, hommes comme femmes, ont été causés par leurs conjoints. Certaines femmes n'avaient pas d'hypertension artérielle avant de rencontrer cet homme. Certains hommes n'avaient pas d'hypertension artérielle avant de rencontrer cette femme. C'est la crise partout. Nous devons comprendre aujourd'hui que le véritable test d'un ministère réside dans un foyer équilibré. Une fois que votre foyer n'est pas équilibré, que prêchez-vous? Il y a des hommes de Dieu. Puis-je me permettre d'être libre, de vous parler franchement? Vous êtes nombreux à me regarder en ce moment et votre problème réside dans vos fondations. Dieu vous a dit clairement de ne pas épouser cette personne. Vous avez désobéi et il est impossible de construire quoi que ce soit de juste sur de mauvaises fondations. Dieu vous l'avait dit, vous aviez cette conviction, cette orientation intérieure que cela ne venait pas de Dieu. Vous vous êtes engagé malgré tout parce qu'elle chantait bien ou parce que son père spirituel était votre mentor. Il y a des signes que vous avez vus, mais vous avez foncé tête baissée. C'est la première chose qui apporte la crise dans un foyer de mauvaises fondations. Aucun conseil ne peut fonctionner sur de mauvaises fondations. Un homme de Dieu était dans le monde et sa femme l'était aussi. Il a eu une rencontre avec Dieu, mais pas sa femme. Il a démarré un ministère et a forcé sa femme à se convertir pour qu'elle puisse devenir la première dame de l'Église. Ainsi, une femme qui n'a pas appris les valeurs et les principes chrétiens est devenue automatiquement une mère en Sion. Comment n'y aurait-il pas de crise dans l'œuvre? Elle n'est même pas née de nouveau. Comment s'étonner qu'elle attende un membre à l'extérieur, retire ses vêtements et veuille se battre en criant qu'elle va le tuer aujourd'hui? Mauvaise fondation. De nombreuses femmes de pasteurs et même des pasteurs eux-mêmes ont besoin de délivrance. Beaucoup luttent contre différents types d'esprits, notamment des maris ou des femmes de nuit. Beaucoup de personnes que nous considérons aujourd'hui comme des modèles ne font que gérer tant bien que mal leur foyer. Laissez-moi vous dire une chose, une personne peut être bonne, mais devenir mauvaise à cause d'un mauvais partenaire. Il y a des traits de caractère que cet homme n'a jamais eus, mais que sa femme a fait ressortir en lui. Une vertu qu'une femme de pasteur doit posséder est le pardon. Pardonne, pardonne, pardonne. Toute femme de Dieu qui lutte avec le pardon sera toujours en difficulté. Pardonne, ton mari a fait ceci, ton mari a fait cela. Tu as vu ton mari parler avec une membre de la chorale et le ressentiment a commencé. Pardonne, cette membre de la chorale ne deviendra pas veuve. Pardonne. Je viens de vous dire une parole profonde. La membre de la chorale ne sera pas veuve. Si cet homme est en vie, le peu d'honneur que tu as est dû à sa présence à tes côtés. Pardonne, pardonne. Le pardon ne rend pas la personne pardonnée puissante, il libère celui qui pardonne. Pasteur, pourquoi pardonner? De nombreuses femmes de pasteurs, Dieu m'a parlé audiblement. Il m'a dit, beaucoup de femmes de pasteurs dans cette réunion ce matin luttent avec le manque de pardon. Quand l'homme prêche, tu le regardes comme s'il était un sorcier, surtout lorsqu'il dit une chose dont tu le sais coupable. Tu te dis qu'il est bien loin du ciel. L'homme dit qu'il faut donner de l'argent à sa femme et apprendre à prendre soin d'elle, alors que la sienne lui en a demandé sans succès. Elle se dit que Dieu devrait lui pardonner, et elle garde sa blessure. Si seulement vous compreniez que le pardon est une épée à double tranchant. Lorsque vous pardonnez, vous guérissez et vous remettez à Dieu la personne qui vous a offensé. C'est une épée à double tranchant. Me suivez-vous? Pardonne. Je connais des femmes qui me disent d'insister et de tout dire. C'est à toi que je parle. Pardonne. Quoi qu'il ait fait, quoi que les membres de l'Église aient fait, pardonne. Bien souvent, les suppositions sont devenues la faiblesse de beaucoup de femmes de pasteurs.
Vous supposez des choses qui n'existent pas. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Lorsqu'on fait des suppositions, la peur s'installe. Et lorsque la peur s'installe, on attire ce que l'on redoutait, tout comme Job qui disait que ce qu'il craignait lui arrivait. Laisse tomber les suppositions et pardonne. Et vous aussi, on vous pardonne. Pourquoi devez-vous toujours être la victime de ce qui nécessite le pardon? Pourquoi? L'une des choses que j'aimerais avoir faites plus tôt, c'est d'écouter ma femme. Un jour, Sarah s'est mise en colère à cause de la suggestion qu'elle avait elle-même faite à Abraham concernant Agar. Sarah s'est sentie offensée. À la place d'Abraham, j'aurais rappelé que c'était elle qui l'avait suggéré. Mais devinez ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit à Abraham d'écouter sa femme. C'est un petit livre que j'ai l'intention d'écrire. Écoutez votre femme. J'aurais évité de nombreuses erreurs si j'avais écouté la mienne. Il y a des choses qu'elle me disait et je pensais qu'elle ne comprenait pas la situation. Ma femme a posé son regard sur certaines personnes et m'a mis en garde de faire attention à elles. Je les regardais et je les sous-estimais. Que pouvait-elle bien faire? Ne sous-estimez jamais quelqu'un qui n'a rien à perdre. Seul un voleur reconnaît un voleur. Lorsqu'une femme observe les gens, avant même qu'ils ne verbalisent leurs pensées, elle vous dira de faire attention à telle personne. Laissez-moi vous expliquer, mesdames, pourquoi nous sommes parfois obstinés en tant qu'hommes. Ce n'est pas que nous ne vous écoutons pas, c'est que nous ne voyons pas ce que vous dites. Vous décelez qu'une jeune femme a des pensées immorales envers nous, alors que cette même personne vient nous demander de prier pour elle et de déclarer une parole sur sa vie. Nous ne voyons pas ce que vous voyez. C'est vous qui percevez cela. Alors, ne criez pas sur nous. Priez pour nous, parce que nous ne voyons pas ce que vous voyez. Je suis honnête avec les hommes. Suis-je dans le vrai? Une jeune femme que vous connaissez vient vous parler de sa famille, de Dieu et de divers sujets. Votre femme vient vous dire que cette personne cherche à vous séduire. Vous êtes confus et vous répondez qu'elle est seulement venue pour la prière. Mais votre femme sait qu'elle cherche à vous séduire et qu'elle commence à peine son entreprise, car cette demande de prière est exactement ce que vous aimez entendre, c'est de la séduction. Elle pose les bases de cette séduction. Les politiciens reconnaissent les politiciens et les voleurs reconnaissent les voleurs. Votre femme sait. Ma femme me met souvent en garde. Même entre hommes, c'est le cas. Quelqu'un travaillait avec moi dans le domaine des médias. Quand il me parlait, il disait qu'il mourrait pour l'apôtre. Ma femme m'a appelé et m'a dit de faire attention à lui. J'étais confus car c'était une personne prête à mourir pour moi. Et pourtant, c'est cette personne qui a failli me détruire. Ma femme l'avait vu. Un jour, sans crier gare, elle me donnait des conseils sur 3 sujets. En tant que pasteur, dites de temps en temps à votre femme de vous conseiller. Demandez-lui son avis d'ici le week-end sur n'importe quel sujet. Beaucoup d'entre vous en sont incapables. Ma femme m'a donné 3 conseils. Elle m'a parlé de 2 choses, puis m'a dit de faire attention à ce gars. J'étais surpris pour cet homme prêt à mourir pour moi. Désormais, quand ma femme voit quelqu'un, avant même qu'elle ne parle, je lui dis que je viens de bloquer son numéro. Je lui dis de ne pas se stresser, de ne pas s'en faire et de ne même pas en parler. Écoutez votre femme. Certains d'entre vous, pasteurs, n'avez même pas honte.
Vous êtes jaloux de votre femme. Ce n'est même plus une crise conjugale. Dieu utilise votre femme et vous êtes mal à l'aise. Votre femme est ointe. Savez-vous quelle chance vous avez? Certains dimanches, dormez simplement après avoir prié un peu et étudié la parole. Venez à l'autel, détendez-vous et demandez à votre femme de bénir le peuple. Vous êtes en colère parce que votre femme fonctionne dans le ministère. Les gens se rassemblent et au moindre problème, vous la méprisez et vous lui lancez des piques. Et ce parce que Dieu l'utilise, et ce parce que les gens viennent vers elle pour la prière. N'avez-vous pas honte en tant qu'homme? Vous êtes envieux d'une femme qui vous a soutenu. J'étais au Canada, sur le point de prêcher. J'avais fini la première session de la nuit. Je priais et j'interrogeais Dieu sur le service du lendemain matin. Le Saint-Esprit m'a dit de laisser ma femme prêcher. J'ai remercié le Seigneur, puis j'ai dit à ma femme que Dieu voulait qu'elle prêche. Elle a été surprise et m'a dit qu'elle m'avait seulement accompagné. Je lui ai répété ce que Dieu avait dit. Elle a répliqué qu'elle n'était pas préparée. Je saute sur le lit, me couvre d'une grande couette et me dis que c'est un bon moment pour être en vie car je vais pouvoir dormir le matin. Ma femme m'a laissé pour aller au salon. Je riais. Elle a pris un stylo, du papier et relisait ses notes en ajoutant des éléments. Le Seigneur lui parlait. De mon côté, je passais un bon moment. Je me suis réveillé, j'ai pris ma douche. J'ai pris le temps de prier. Puis je me suis assis en me disant que la vie était douce. Je n'avais pas à prêcher ce matin-là. Je l'ai emmenée à l'église. Elle est montée à la tribune et a commencé à prêcher. La puissance de Dieu a frappé le lieu. Je suis devenu un huissier, je retenais les gens, je me demandais ce qui se passait. Des pasteurs étaient à terre, des gens tombaient de partout. Au Canada, je suis devenu un placement pour la soutenir pendant qu'elle servait les gens. C'est ma femme et c'est pourquoi Dieu m'a appelé à me tenir à ses côtés. Lorsqu'elle a terminé, c'est là qu'on voit qu'une femme utilisée par Dieu a de la sagesse. Elle a rendu l'honneur à son mari. Elle a invité l'assemblée à appeler leur père pour conclure. Quand j'ai vu ce qui s'était passé et ce que Dieu avait accompli au moment où elle m'a donné le micro, j'ai observé pendant 1 minute et j'ai déclaré qu'il y avait quelqu'un ici. Le problème pour lequel certaines d'entre vous, femmes, êtes en colère parce que votre mari est offensé que Dieu vous utilise et ne vous apporte pas son soutien, c'est la façon dont vous le traitez. Vous le méprisez. Si Dieu vous utilise, donnez-lui cet honneur. Lors du service de la nuit du 31 décembre qui glissait vers le dimanche, beaucoup d'entre vous appréciaient le culte. Moi, je n'en profitais pas, car j'ai fait de la relation d'aide pendant près de 3 heures pour un seul cas. Le problème concernait un pasteur et sa femme. L'homme de Dieu était en colère et disait qu'il divorçait de sa femme parce qu'elle lui avait imposé les mains en public en criant de recevoir et de sortir. Les huissiers se tenaient derrière lui et la caméra suivait la scène. J'ai demandé à cette fille de Dieu ce qui s'était passé et pourquoi elle avait agi ainsi avec son mari. Elle m'a répondu qu'elle avait été conduite par l'Esprit. Je lui ai demandé qui l'avait conduite. Elle répétait qu'elle avait été conduite. J'ai essayé de la calmer. Son mari soutenait qu'elle n'avait été conduite par rien du tout, si ce n'est par le fait que la caméra était sur elle et que les gens avaient enregistré la séquence. Aujourd'hui, tout le monde est photographe et journaliste. Il s'indignait de la façon dont la femme du pasteur avait osé chasser les démons de son mari en lui imposant les mains. Après un moment, je pouvais comprendre son emportement. Pourquoi m'imposerais-tu les mains? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Pourquoi? J'ai répondu que c'était une question de cœur. Nous pouvons en rire, mais beaucoup sont passés par des crises. Dieu vous utilise puissamment. C'est vrai, c'est une bonne chose, mais chaque homme qui mérite l'honneur doit le recevoir. Il le mérite. Qui mérite l'honneur? Je sais que certains hommes sont enthousiastes et hochent la tête. Sachez que seule la femme que vous honorez vous honorera en retour. Continuez donc à hocher la tête. Il y a une manière de prêcher contre votre femme où la seule chose que vous ne faites pas, c'est prononcer son nom. Alors que tout le monde sait que vous parlez d'elle, vous la dénigrez ainsi en chair. En tant qu'épouse, vous êtes si soumise, mais votre mari est occupé par la mission que Dieu lui a confiée et vous êtes la seule personne interpellée, comme si tout le monde était un simple membre.
À qui d'autre Dieu a-t-il confié cette mission à part vous? Pensez-vous être la seule? Votre mari parcourt le monde pour prêcher l'Évangile et vous ne savez même pas comment lui montrer du soutien. Les gens sont confus et se demandent si seul notre Père spirituel prêche l'Évangile et à qui il s'adresse. À cause des humiliations, vous vous attendez à ce qu'une femme à qui vous avez causé de la peine vous donne de la paix? Les femmes multiplient ce qu'on leur donne. Quelqu'un parlait à sa femme devant moi et lui disait « Ne vois-tu pas que maman est une femme vertueuse ?» J'ai répondu que c'était exact. Il a ajouté « Maman ne crée pas de soucis à papa. » J'ai confirmé que c'était vrai. Il a poursuivi « Quoi que fasse papa, maman l'aime toujours. » J'ai arrêté la conversation en disant que cette dernière affirmation était fausse. J'ai expliqué que je me comportais bien, que je l'honorais, que je la choyais et que je la traitais bien. C'est pour cela qu'elle me rend ce que je lui donne. Si je la traitais comme un déchet sans lui accorder de valeur ni d'honneur, elle me rendrait la pareille. Vous êtes tellement nombreux à me regarder en ce moment dont la femme n'a aucune place d'honneur. Il y a des femmes à l'église que vous estimez plus que votre propre épouse. Il y a certaines femmes dont vous parlez même publiquement sur la chair. Regardez la façon dont vous vantez votre responsable des femmes. Vous n'avez jamais parlé de votre propre épouse de cette manière et vous vous attendez à ce qu'elle soit heureuse. On ne peut pas battre un enfant et lui interdire de pleurer. Regardez comment vous faites l'éloge de la maîtresse de chœur, alors que vous n'avez jamais accordé un tel honneur à votre femme. Vous voulez qu'elle soit heureuse. Cela ne se passe pas ainsi. Votre secrétaire a pratiquement accès à tout, les finances, l'organisation et tout ce qui touche à l'église. Votre femme, elle, ne sait presque rien. En réalité, les membres apprennent les informations avant elle et elle devrait s'en réjouir. C'est impossible. Votre femme apprend par un membre qu'un programme a lieu la semaine prochaine alors qu'elle n'en savait rien. Et vous la ridiculisez devant les gens en lui demandant qui lui a dit de faire cela, ce à quoi le membre répond que c'est maman qui l'a demandé. Et vous enchaînez en demandant si c'est ce que vous aviez ordonné. Et ce ainsi qu'il faut parler. Monsieur, même si quelqu'un fait une erreur, tant que la personne dit que maman l'a demandé, je réponds que je suis au courant. Ensuite, je retourne voir ma femme en privé pour lui demander de se calmer et de m'expliquer pourquoi elle ne m'a pas prévenu au lieu de le faire devant un membre. Je ne sais que faire face à certains comportements. Femme, suis-je en train de décrire la réalité? Suis-je dans le vrai? Oui, monsieur, vous la ridiculisez. Et au bout du compte, vous vous dites né de nouveau. Voyez-vous, la plupart d'entre nous spiritualisons tout. Or, les éléments clés qui détruisent les gens sont les relations humaines. Nous spiritualisons tout, nous parlons en langue pour tout, et tout devient sujet de prière pour vous. Votre femme vous dit qu'elle n'a pas apprécié la façon dont vous lui avez parlé et vous répondez qu'il faut prier. Elle vous demande pourquoi vous rentrez tard, vous répondez qu'il faut prier. Elle vous informe que les enfants ont besoin d'argent pour les frais scolaires, vous dites de prier. Vous allez au marché, vous voulez acheter du piment pour 2000 néras et vous proposez à la vendeuse de prier au risque qu'elle vous menace de vous tuer sur place. Pardonne en tant que femme. Être femme de pasteur n'est pas une simple décision, c'est un appel. Je dis aux jeunes filles de notre église, lorsqu'un pasteur les demande en mariage, d'aller prier et de demander au Seigneur si elles ont l'appel d'épouser un pasteur. Ce n'est pas une décision, c'est un appel. Il faut avoir cette vocation pour épouser un pasteur, car ce n'est pas une personne ordinaire. Les crises conjugales prendront fin lorsque vous vous concentrerez sur l'aide mutuelle pour grandir. Les crises conjugales s'arrêteront lorsque vous vous aiderez l'un l'autre à progresser. Dieu ne vous a pas donné un partenaire parfait, il vous a donné un partenaire à perfectionner. Dieu ne vous a pas donné un partenaire parfait, il vous a donné un partenaire en cours de perfectionnement. Lorsque vous comprenez que cette personne que Dieu vous a donnée nécessite du travail de votre part, vous réalisez qu'un être en perfectionnement est encore en train d'être aidé par Dieu. Les crises conjugales prennent fin quand on comprend que la femme que Dieu a donnée est un chantier en cours. Un chantier en cours. Un autre problème qui génère des crises conjugales réside
dans les luttes d'ordre sexuel. Certaines femmes sont toujours en train d'attendre le Seigneur, toujours sur la montagne. Descendez dans la vallée. L'homme souffre. Il y a des pasteurs qui sont dans la peine parce que leurs femmes les privent de plaisir sexuel. Lors d'une crise, un pasteur m'a même confié que pour coucher avec sa femme, il devait la payer. Dès qu'il sort de l'argent, elle se met à sourire. Quel désastre! Lorsqu'il s'est effondré, j'ai dû lui demander pourquoi. La femme m'a aussi expliqué que c'était le seul moment où il lui donnait de l'argent, ajoutant que si elle voulait obtenir quelque chose de lui, elle devait superposer 3 shorts et un jean. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est la vérité. Il y a tellement de problèmes sexuels parmi nous. Certaines femmes ne cèdent que lorsque cela leur convient. Si elles n'en ont pas envie, elles ne sont pas d'humeur. Et il y a des hommes qui sont toujours d'humeur. Quand priez-vous? Quand prenez-vous du temps avec Dieu? Quand a lieu votre retraite spirituelle? Quand prenez-vous le temps dans une semaine pour réserver 2 jours à être avec le Seigneur? Dès que vous voyez votre femme, vous la traînez à l'intérieur. Et lorsque vous commencez à citer des écritures comme « Élevez vos portes », elle comprend immédiatement ce que vous voulez dire. Il nous faut créer un équilibre. Il faut absolument créer un équilibre. Nous ne parlons pas de la plupart de ces choses et les gens meurent en silence. Il y a des pasteurs qui meurent en silence. Un pasteur m'a raconté que pendant 2 ans, sa femme ne l'a pas touché. 2 ans! Quelle souffrance extrême pendant 2 ans! J'ai dit que je ne comprenais pas une telle situation. Et quand j'ai demandé pourquoi, il m'a expliqué que c'était à cause d'un différend avec la belle-mère et que sa femme refusait tout rapport tant qu'il ne s'excuserait pas. L'homme a juré qu'il ne s'excuserait jamais. 2 ans. En réalité, la dispute avec la belle-mère n'était pas le véritable problème. Ce sont ces 2 années de privation qui ont créé la crise. Le diable en profite. Parce qu'à ce moment-là, l'homme cherche quelqu'un à qui parler. Malheureusement, il tombe entre les mains d'une Jézabel qui commence à lui dire que ce n'est pas juste en passant de simples conversations de réconfort à un rapprochement émotionnel. Son cœur est volé et l'étape suivante voit la femme prier contre une présence féminine menaçante qu'elle a elle-même invitée inconsciemment. Suivez-vous ce dont je parle? En tant qu'homme, il doit y avoir un endroit d'équilibre et en tant que femme, vous devez comprendre la place de la soumission. Réalisez que c'est l'homme que Dieu vous a donné, le seul et unique que Dieu vous ait attribué. Nous devons faire attention à fixer des limites pour ne pas laisser le diable tirer profit d'un foyer formidable et glorieux. Et si vous êtes un homme qui n'est jamais fatigué ni jamais satisfait, c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis dans cette conférence aujourd'hui pour votre délivrance et votre émancipation. La crise conjugale survient aussi lorsque l'homme devient tellement oint que cela se fait au détriment de son foyer. Il ne sait plus ce qui se passe dans la vie de ses enfants. Il n'en sait plus rien du tout. Satan trouve un grand intérêt lorsqu'un homme de Dieu est aveugle au désir de ses enfants. Le diable aime cela parce qu'il veut transformer les enfants en rebelles pour se moquer de votre vocation. Vous ne devez pas laisser cela se produire. Vous devez consacrer du temps à vos enfants. Est-ce que je me fais bien comprendre? Lorsque ma femme me parle de mon enfant, je prends le téléphone devant elle et j'appelle. Je dis à mon enfant que sa mère m'a dit ceci ou cela et je demande si tout va bien. Nous ne parlons pas comme un père autoritaire. Nous parlons comme des amis. Ils s'ouvrent à moi et me disent tout. Nous discutons librement parce qu'ils voient un père et non un pasteur. Chez tant de serviteurs de Dieu, il y a une distance. Vos enfants se confient à d'autres personnes parce que vous n'êtes pas là pour eux. Vous êtes à l'église 24 heures sur 24. Sachez que ce travail de Dieu ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Vous devez créer du temps. Votre femme souffre parce que vous vous occupez des enfants des autres pendant que les vôtres dépérissent. J'espère que ce que je dis parle à quelqu'un ici. Votre première validation en tant que serviteur de Dieu est un foyer solide. Votre première validation en tant que ministre de Dieu est un foyer solide.